Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, aujourd'hui, je voudrais te parler de ta mémoire onirique. Je voudrais te parler de 3 obstacles à une bonne remémoration onirique. Je reçois énormément de questions par rapport à la mémoire des rêves, à savoir pourquoi c'est si important, je me souviens pas de mes rêves, est-ce que je peux quand même faire des rêves lucides, etc. etc. Et je vois que c'est un problème pour beaucoup de personnes, la remémoration onirique. Pourtant, c'est pas quelque chose de compliqué de se souvenir de ses rêves. C'est quelque chose d'assez simple, même quand on s'y met, quand on se focus dessus. Malheureusement, parfois, on peut rencontrer certains obstacles. Et c'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Alors, il y a un premier de ces obstacles, c'est la flemme. En fait, ce qui se passe, la flemme, tu sais ce que c'est, hein, tu l'as forcément déjà expérimenté. Parfois, il y a des choses dans la vie qu'on doit faire ou qu'on voudrait faire, et puis on est envahi d'une espèce de flemme intérieure, on devient un petit peu tout mou et on commence à s'enfoncer dans son canapé, et on n'a plus rien envie de faire, on n'a surtout pas envie de faire ce qu'on devrait faire ou ce qu'on aimerait faire. Et donc voilà, la flemme, ça peut frapper dans n'importe quel domaine, et ça peut aussi frapper quand il s'agit des rêves lucides et quand il s'agit de se souvenir de ses rêves. Alors, généralement, il y a 2 types de flemme. On peut avoir à 2 moments précis la flemme quand on essaie de se souvenir de ses rêves. C'est tout simplement au moment de se réveiller, tu te souviens de ton rêve, mais tu as la flemme de le retenir, tu as carrément la flemme de retenir ton rêve. Là, dans ce cas-là, généralement, c'est parce que tu vois pas l'importance, tu n'as pas encore compris pourquoi c'est si important. Si tu veux comprendre pourquoi c'est si important, la vidéo de demain va traiter ce sujet. Et le deuxième passage où tu peux avoir la flemme, c'est quoi? Ça va être, ok, tu te souviens de ton rêve, tu as réussi à passer ce cap de t'en souvenir, tu te l'es remémoré, soit c'est très naturel, soit tu as fait des petites techniques pour t'en souvenir, tu t'en souviens, mais là tu as la flemme de le retranscrire, tu as la flemme de l'écrire, tu as la flemme de l'enregistrer. Et très souvent, en fait, la flemme, elle survient à ce moment-là. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas tenir un journal de rêve, qui comprennent une fois de plus pas l'importance de ce truc-là, mais c'est pas le sujet de la vidéo, on en reparlera demain de ça. Voilà, je vois bien qu'il y a une vraie flemme qui s'installe à ce moment-là, et c'est tout simplement parce que t'as pas raccroché au pourquoi tu fais ça. Alors dans la vie, c'est comme tout en fait. Si tu comprends pas pourquoi tu fais quelque chose, il y a de fortes chances que sur le long terme, tu te lasses. Parce que t'es pas un robot, on n'est pas des robots, donc quand tu fais quelque chose, tu le vois bien. D'ailleurs, quand tu fais généralement une tâche hyper répétitive, voilà, qui va rien t'apporter de spécial, par exemple, je sais pas si t'as un taf ou un job d'été où tu fais un truc un petit peu hyper répétitif comme ça, franchement, même s'il y a la paye au bout, alors ça peut être un truc qui fait que ça te motive, c'est d'ailleurs pour ça généralement qu'on le fait, mais très franchement, putain, t'es au bout d'un moment, tu te lasses, tu t'ennuies, parce que tout simplement, tu te dis, mais pourquoi je suis en train de faire ça? C'est complètement débile. Pour gagner de l'argent, pour payer mon loyer, je suis en train de monter des boîtes toute la journée, encore et encore. Enfin voilà, surtout si t'es quelqu'un de créatif, c'est encore pire, quoi. Donc voilà, ce truc-là, ça peut aussi survenir dans le rêve quand tu sais pas vraiment pourquoi tu fais les choses, quand tu sais pas vraiment pourquoi tu dois te souvenir de tes rêves, quand tu sais pas vraiment comment tenir ton journal de rêve. Donc ça, c'est vraiment la flemme, c'est un premier obstacle. Donc vraiment, dans cette vidéo, je t'invite, si t'as ces problèmes de mémoire onirique, à vraiment bien approfondir sur les 3 obstacles que je vais te proposer, à comprendre lequel est le tien et à essayer de pousser pour trouver tes solutions. Ok. Ensuite, le deuxième obstacle qu'il peut y avoir, tout simplement, à une bonne mémoire onirique, c'est une mémoire qui est déjà surchargée, une mémoire qui est déjà pleine. Si ta mémoire à l'état de veille, elle est déjà complètement pleine de conneries ou de préoccupations, tu peux être sûr que le matin, tu vas pas vraiment te souvenir facilement de tes rêves. Parce que tu vas t'endormir déjà avec tout cet esprit encombré. Ta vie, elle est déjà encombrée à plein de niveaux, et tu t'endors avec ça, et forcément, c'est moins facile de se souvenir de tes rêves parce que y a moins de place. C'est un peu comme voilà, une pièce, je sais pas, t'arrives dans un grenier, dans une cave qui est déjà surchargée de meubles, de livres, de vêtements, de trucs de merde partout, et toi t'arrives là avec ta grosse armoire et tu veux, non, tu peux pas, t'essayes de mettre l'armoire mais c'est déjà bloqué. Alors je dis pas que le réservoir de la mémoire, enfin que la mémoire c'est quelque chose de limité, il y a plusieurs types de mémoire, notamment la mémoire long terme qui peut énormément contenir. Alors il y a même des personnes qui disent que c'est illimité la mémoire, je ne sais pas, je m'y connais pas suffisamment pour te parler de ce détail. En tous les cas, même si c'est illimité, on a des limites en tant qu'être humain, et quand ta mémoire est déjà pleine de conneries, de préoccupations, de demain, voilà, que t'es hors du présent, forcément ça va être délicat, tu vas t'endormir avec ça, et il y a des chances que le matin tu te souviennes pas de tes rêves parce qu'il y a déjà trop de choses dans ta tête. Et tout simplement, plus tu vas avoir l'esprit libre,
plus ce sera naturel pour toi de te souvenir de tes rêves, même sans faire spécialement de technique en fait, tout simplement. Donc ça peut être vraiment un deuxième gros obstacle. Pose-toi la question, là tout de suite, pose-toi la question, est-ce que tu n'as pas déjà l'esprit très encombré? Est-ce que du coup ta mémoire n'est pas encombrée de merde pas possible, y compris des choses du passé qui se sont passées il y a des années, de conflits avec un tel ou une telle, de choses que tu considères peut-être des erreurs que tu as pu faire et que tu n'arrives pas à digérer, de blablabla, il y a tout un tas de conneries qui peuvent être en train de se cogner dans notre tête à tout moment, mais ça, faut vider tout ça un petit peu pour avoir une bonne mémoire onirique. C'est hyper important. Tu vas voir que ça va être plus naturel. Donc ça, c'est le deuxième obstacle. Voilà, pose-toi la question de savoir est-ce que c'est ça ton problème. Alors ça peut être les trois obstacles en même temps, hein, te concernant. Il y a pas, c'est pas cet obstacle ou l'autre, ça peut être les trois. Donc le troisième, c'est tout simplement si tu n'as pas les bons outils. Parce que ça paraît tout con, hein, mais je vois beaucoup de personnes qui me parlent sur cette chaîne, qui me posent des commentaires, et je vois bien en fait qu'ils ont tout simplement pas les bonnes techniques, tout simplement pas les bons outils pour se remémorer leurs rêves. Alors peut-être qu'ils n'ont pas la flemme, peut-être qu'ils comprennent pourquoi c'est important, peut-être que bon bah voilà, ils ont l'esprit plutôt libre, pas de problème de ce côté-là, ou en tout cas ça pose pas de problème s'ils ont l'esprit encombré de se souvenir de leurs rêves, mais tout simplement ils savent pas comment faire pour vraiment graver le rêve dans la tête, pour après le retranscrire. Voilà, il y a un manque de technique, il y a un manque d'outils, tout simplement de connaissances à ce niveau-là. Donc ça en fait, tu vois, c'est les trois obstacles que tu peux avoir sur le chemin de la remémoration onirique. Pose-toi la question, qu'est-ce qui te concerne? Les trois, deux, un seulement? Pose-toi cette question. Si tu as une mauvaise mémoire onirique, c'est forcément lié à un de ces trucs-là. Donc, tout simplement, tu vas te poser la question, et puis, si tu trouves ce qui te concerne, quel obstacle te concerne, essaye de commencer à trouver des solutions pour aller au-delà de ça. Et moi, c'est ce que je voudrais te proposer dans la nouvelle formation que je t'ai créée, qui s'appelle Mémoire absolue, une formation qui t'aide à développer ta mémoire onirique. Alors, dans cette formation-là, c'est ma plus grosse formation, elle est très complète, il y a énormément de contenu. Dans cette formation, je vais reprendre ces trois obstacles-là. Et ce que je vais faire, pour que ce soit plus simple pour toi, c'est que déjà on va creuser, on va développer sur ces trois obstacles. Je vais te dire pourquoi tu rencontres ces obstacles-là. Et puis je vais te proposer des solutions. Je vais te proposer plus que des solutions, je vais te proposer des stratégies à mettre en place dès cette semaine dans ta vie pour ne plus jamais avoir de problème de remémoration. Si tu appliques les conseils, les exos, les stratégies que je te donne dans cette formation, tu n'auras plus de problème de mémoire onirique. Alors il faut garder un truc en tête. Bien sûr, on est des êtres humains. Parfois, il y a des paramètres qui nous échappent. Il se peut, c'est possible que à certains moments de ta vie, bah voilà, il y a des paramètres qui font que de toute façon, tu n'auras pas une bonne mémoire onirique, même si tu as l'esprit plutôt libre, même si tu as les bons outils, même si tu n'as pas la flemme. Oui, c'est possible, ça arrive. Mais de façon générale, si tu appliques le programme que je vais te proposer pendant cette formation, tu peux être sûr que tu n'auras plus de problème et que tu vas te souvenir de plusieurs rêves par nuit avec certitude. D'ailleurs, un petit rappel, hein, par nuit, si tu te souviens d'un rêve par nuit, dis-toi que tu as une mauvaise mémoire onirique. Puisque on est censé faire, on ne sait pas exactement, mais 5, 6, 7, 8 rêves par nuit. Donc tu vois, t'es loin du compte quand tu te souviens que d'un rêve. Alors après, est-ce que c'est utile pour les rêves lucides? Pas forcément. Mais en tout cas, dans cette formation, on va creuser dans ce sens-là. Tu as 3 parties, donc une partie qui traite de la flemme, tu as une partie qui traite de la mémoire pleine, de comment la nettoyer, comment l'entraîner, etc. Et tu as une partie qui traite des bons outils. Donc je te donne des techniques concrètes. Alors il faut savoir que sur la chaîne là, exploratrice de rêves lucides, tu as tout un tas d'informations dissémées ici et là sur les techniques et les bons outils. Ok, maintenant c'est pas toujours évident de raccrocher les wagons. En plus, on sait que, tu le sais certainement si tu as écouté un peu et suivi les vidéos, que quand tu te focalises sur quelque chose, ça multiplie tes chances d'arriver au résultat que tu souhaites. C'est-à-dire quand tu te focalises sur les rêves lucides, tu as plus de chances forcément de faire des rêves lucides. Si tu te focalises sur ta mémoire onirique, tu as plus de chances de te souvenir de tes rêves. Et en fait, ce qui est intéressant dans les formations, contrairement à la chaîne qui te propose beaucoup d'informations, c'est que dans les formations, on va plus loin, on approfondit, et je te propose des solutions concrètes. C'est-à-dire c'est des choses à appliquer, c'est de l'action, c'est du concret. Contrairement du coup, comme je te dis, à toutes les vidéos que tu peux trouver ici et là, c'est pas toujours évident de raccrocher les wagons, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Les formations, elles sont destinées à ceux qui veulent aller plus loin, à ceux vraiment qui sont dans une démarche de faire des rêves lucides, qui ont vraiment envie d'en faire, qui ont vraiment envie de faire des rêves lucides sur le long terme. Je m'adresse à la limite aux personnes qui veulent faire des rêves lucides comme ça sur un coup de tête une fois comme ça, ou sur le court terme. Bon, ces personnes-là, oui, les vidéos peuvent être très bien adaptées. Par contre, si toi tu veux faire des rêves lucides sur le long terme, les formations sont beaucoup plus adaptées. Il y a un coaching qui est suivi, hein. Évidemment, tu peux me contacter directement, je te suis directement avec grand plaisir. Et
Dans cette formation, donc je t'invite à tout simplement cliquer sur le premier lien en description. Tu vas trouver tout le détail de la formation, du contenu de ce que tu vas trouver dans cette formation. En plus, dans cette formation, le petit bonus que je t'offre, qui est pas très petit, c'est la mini-formation que j'avais créée il y a pas mal de semaines de ça. C'est une mini-formation donc, que je t'offre en bonus dans la formation, qui s'appelle « Les 3 habitudes indispensables du rêveur lucide ». En fait, cette mini-formation, alors je dis c'est une mini-formation parce que c'est 4 vidéos, je sais pas, ça doit être 1h, 1h30 de vidéos, quelque chose comme ça. Cette formation-là, elle est vraiment destinée aux personnes, si tu veux, c'est 3 habitudes indispensables à vraiment implanter dans ta vie pour ne jamais lâcher le rêve lucide. C'est-à-dire que même si tu as un emploi du temps surchargé, ou même si tu te désintéresses de tes rêves lucides, tu dois absolument avoir ces 3 habitudes dans ta vie pour continuer à garder un fil, on va dire, avec le rêve lucide et pour pouvoir faire des rêves lucides sur le long terme. Donc ça, c'est une mini-formation qui est rajoutée en bonus dans la formation. Donc voilà, déjà, je t'ai donné les 3 obstacles. Si tu veux pousser, pose-toi déjà la question de savoir est-ce que ça te concerne ou pas. Si tu as ce problème de mémoire onirique, pose-toi la question, trouve des solutions, va chercher plus profondément, d'accord ? Si tu n'as pas envie de faire ce travail, moi je t'aide à le faire tout simplement grâce à la formation. Je te propose des solutions, je te propose des stratégies parce que c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, parce que j'ai rencontré ce problème de flemme intérieure, de me rappeler de mes rêves, mais à plein de reprises. La flemme, ça me connaît très très bien. Donc crois-moi que le sujet, je le connais parfaitement bien. Et donc voilà, c'était un peu la flemme, si tu veux que je te mâche ce travail, entre guillemets, la formation, elle est faite pour toi. Elle est faite pour quiconque a un problème de remémoration onirique, quiconque débute dans la remémoration onirique. Si tu viens de commencer et que tu as envie d'apprendre à te souvenir de tes rêves, hein, forcément, c'est adapté pour toi. Ou si tu veux davantage encore te souvenir de tes rêves, c'est aussi adapté pour toi. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par la formation, on se retrouve de l'autre côté, clique sur le premier lien en description pour avoir le détail. Et puis pour les autres, de toute façon à bientôt. Tu peux m'envoyer un mail à tout moment sur mon adresse mail, tu peux me laisser un commentaire, tu sais très bien que je réponds avec grand plaisir à tout ça. Donc voilà, viens aussi sur le Discord si t'es pas déjà dessus, je te mets le lien pareil en description, ça doit être le 2e lien que je vais te mettre, le Discord, si tu veux échanger avec plein de rêveurs et de rêveuses lucides, c'est trop cool, avec plaisir. Et puis du coup on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui va traiter, cette fois-ci je vais te parler un petit peu des pourquoi c'est important de se rappeler de ses rêves, parce que je sais que c'est pas bien ancré pour tout le monde. Sur ce, à bientôt.